Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. La parole est à madame la présidente Parmentier-Lecocq pour le groupe Renaissance. Merci madame la présidente. Ma question s'adresse à madame la première ministre. Madame la première ministre, en 2040, près d'un Français sur 3 sera âgé de plus de 60 ans. D'ici une dizaine d'années, une forte progression du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus est attendue. Et face au vieillissement de la population et à la perte d'autonomie qui préoccupe fortement nos concitoyens, le gouvernement, notre majorité et tous les bancs de cette Assemblée sont mobilisés. En 2020, nous avons créé la 5e branche de la sécurité sociale dédiée à l'autonomie. Dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, les recettes de la CNSA sont en augmentation de 2,5 milliards et l'objectif national de dépenses d'assurance maladie prévoit 15 milliards d'euros pour les personnes âgées. Le projet de loi de finances prévoit également la création de places et de recrutement professionnel dans les EHPAD, d'investissement dans les EHPAD et dans les résidences autonomie. Jamais aucune majorité n'aura mis autant de moyens sur l'autonomie. Cette semaine à l'Assemblée nationale, nous examinons la proposition de loi pour bâtir la société du bien vieillir qui apporte une nouvelle brique pour améliorer le quotidien des personnes âgées et des professionnels. Cependant, Madame la Première ministre, pour répondre aux inquiétudes de nos concitoyens, il nous faut aller plus loin. Et vous avez annoncé hier votre volonté de mettre en œuvre une loi de programmation en 2024. Madame la Première ministre, vous savez l'attente et l'espoir que suscite cette annonce. Aussi, pouvez-vous nous confirmer ici votre engagement pour l'année 2024 et détailler votre stratégie interministérielle? Je vous remercie. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à madame la Première ministre. Merci madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, madame la présidente Charlotte Parmentier-Lecocq. La question du bien vieillir nous concerne collectivement et elle doit nous rassembler. C'est un sujet qui touche chacun d'entre nous, pour ses grands-parents, pour ses parents, pour soi-même, pour tous ceux qui ont besoin d'aide dans leur vie de tous les jours, pour les nombreuses familles qui ont un parent en EHPAD. C'est un enjeu dès aujourd'hui et cela le sera encore plus demain, car avec l'augmentation de l'espérance de vie, la question de l'autonomie et du grand âge sera l'un des défis majeurs de notre société. Depuis 2017, et vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, beaucoup a été fait. En pleine crise sanitaire, nous avons notamment créé la 5e branche de la sécurité sociale, la branche autonomie. C'était une réforme attendue depuis de longues années. Nous lui avons donné des moyens inédits que nous augmenterons de 10 milliards d'euros sur le quinquennat. Avec la proposition de loi sur le bien vieillir que vous examinez actuellement, nous allons franchir une nouvelle étape. Concrètement, ce sont des avancées importantes pour la prévention de la perte d'autonomie, pour lutter contre les maltraitances, pour un service public départemental de l'autonomie ou encore pour une meilleure reconnaissance des aides à domicile. Et je tiens à saluer, Madame la Présidente, votre travail ainsi que celui des 2 rapporteurs du texte, Annie Vidal et Laurence Cristol. Et je veux remercier les groupes de la majorité comme des oppositions qui contribuent à enrichir le texte. Mais face aux défis démographiques devant nous, nous devons aller encore plus loin. Nous devons répondre à 4 grandes questions. Quels sont nos besoins? Comment les financer? Comment disposer des compétences et des personnels nécessaires? Comment améliorer la gouvernance sur ce sujet majeur? De nombreux parlementaires ont porté l'idée d'une loi de programmation sur le grand âge. Comme je l'ai annoncé hier, en marge de mon déplacement à Strasbourg, cette loi de programmation, nous la ferons. J'ai demandé à la ministre des Solidarités, Aurore Bergé, d'engager des concertations avec les parlementaires de tous les groupes, avec les conseils départementaux et avec les professionnels du secteur. Nous voulons nous doter ensemble d'une vision partagée des besoins, des financements et des responsabilités. Nous avancerons dans l'esprit constructif et transpartisan
qui a prévalu jusqu'à présent sur ce sujet. Et je souhaite qu'un texte puisse être présenté d'ici l'été pour un examen et une adoption au second semestre 2024. Mesdames et messieurs les députés, l'autonomie et le grand âge sont des enjeux centraux pour l'avenir de notre société. Cette loi de programmation nous permettra d'y répondre ensemble. Je vous remercie. Merci beaucoup.